m'appelle Marie, c'est une supporter de Football Club Liégeois. Alors vous pourriez vous demander comment, quand on est une petite fille, parce qu'à un moment donné j'étais petite fille, on devient supporter de foot, et pourquoi le Football Club Liégeois? Parce que c'est pas évident. Alors d'abord, merci papa. Et comme j'avais 4 grands frères, dont certains jouaient au foot et que papa était supporter de Liège, que nous habitions à Nanterre, qui était un coup de pied du Vélodrome, fatalement on s'est dirigé vers Aucourt. Et pour moi, mes lettres à Saint-Nicolas, c'était ballon de foot et chaussures de foot. Je n'ai jamais demandé des poupées et ce genre de choses-là. Moi, c'était football. Alors, j'ai commencé à aller au foot. J'ai un peu joué aussi, donc j'y allais en 68, 69, 70, quelque chose comme ça. C'était pas facile parce que chaque année, on jouait pour pas descendre. On s'est sauvé plusieurs fois dans les derniers matchs. Chaque match était un combat. Et c'est sûrement là, dans ce moment-là, que j'ai forgé, je vais dire, mon supporterisme. Toujours partout. J'étais très fier d'aller le lundi à l'école à Liège, avec mon écharpe quand Liège avait gagné. Et j'étais encore plus fier si le Standard avait perdu. C'était comme ça. Hein. Moi, j'étais dans une école de filles, parce qu'à ce moment-là, c'était encore... j'avais un prof de maths qui était supporter de Liège. Et le lundi, c'était chaque fois, quand on avait gagné, c'était chaque fois des bons moments. Et ça, bon, c'est des bons souvenirs. Donc, et puis, pour la saison 83-84, le match est arrivé. Et là, ça a été vraiment le début d'une nouvelle ère, d'une nouvelle expérience. Pour moi, en tant que supporter, il y a eu des résultats extraordinaires en Coupe d'Europe, tout ça, la patate de Jean-François Dessart, le match contre le Rapide de Vienne où on a, enfin je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui y étaient, mais on n'a rien vu, rien. Il y avait un brouillard à ce niveau, on n'a rien vu. On a juste vu la vague arriver dans la tribune quand Minaron a arrêté le pénalty. Hein? Mais sinon on n'avait rien vu. Mais tout ça, ce sont des bons souvenirs. Et c'est cool, quoi. Mais on ne savait pas que ça allait s'arrêter. Mais comme toujours, les bons moments, ça a une fin. À l'automne 94, certains esprits bien pensants ou mal pensants, je ne sais pas, ont décrété que le stade de recours, ceci c'est une écharpe de recours 1.0, que le stade de recours n'était plus conforme. Et comme l'a très bien dit Alain, une semaine ou deux avant ou après, je ne sais plus, Bruges jouait un match en Coupe d'Europe là-bas parce qu'ils avaient été, leur terrain, leur stade avait été suspendu pour je ne sais plus quoi. Donc, et des problèmes dans les stades, il y en a dans tous les stades, et quand on en veut, on en trouve. Il suffit d'aller voir le stade de Bruges maintenant, qui a été rénové pour l'Euro 2000. Quand il pleut, il y a des fuites partout. Donc, mais personnellement, ça ne me pose pas de problème, à eux non plus apparemment, mais ça fait 10 ou 15 ans qu'ils essayent de faire un stade, et qu'est-ce qui bloque? Je ne sais pas, les politiques, les riverains, les budgets, je ne sais pas, mais ça bloque, donc c'est pas si simple. Alors bon, Eupensk, Clessay, comme Montpellier, le club a absorbé Tiller, et ça il faut le reconnaître. C'est pas la meilleure chose qu'on ait fait, on a absorbé Tiller. Et à Tiller, c'est pas mal, il y avait une belle ambiance, c'était un beau petit stade. Et puis bon, il a fallu aller à Serein parce que le terrain de Tiller était trop petit. Donc on est descendu à Serein. Ça a été difficile psychologiquement de passer la Meuse.
assez la Meuse. Bon, on n'a jamais vraiment été à la maison, quoi, là-bas. Mais, bon, supporter, on ne l'est pas, hein. Et, donc ça, c'était aux environs des années 2000. C'est à ce moment-là qu'on a commencé à avoir des directions un peu rock'n'roll, hein. Et au niveau des supporters, ben, il n'y avait plus grand-chose. Il restait la section Nagno, qui existe toujours, hein. C'est Lambert Serlier qui s'en occupe. Et il y avait les fervents du matricule 4, qui étaient déjà vieux à ce moment-là. Je ne sais pas où ils en sont, je pense qu'il y en a encore un ou deux. Mais, et alors, on était une bande de copains, on allait partout, on a parlé, Oreille, tous ces trucs-là, Bercheux, on est allé partout, et puis on a décidé de recréer un club de supporters pour se rassembler et essayer de faire des trucs, quoi. Voilà, simplement. Donc en 2001, on a créé les soirées marines. Au début, on était, mis à part la section Nano, les ferments, j'ai beaucoup de respect pour eux, mais ils n'étaient plus vraiment actifs dans la sphère du supporter. Donc on a créé les soirées marines. C'était évident de s'appeler les soirées marines. Hein, il y avait pas... Et puis, bon, comme dans tout groupement, il y a eu certaines divergences de vues. On n'avait pas tous la même vision, et plus on est, plus difficile c'est de concilier tout le monde. Donc, il y a eu des scissions, il y a eu les leaders 1892 qui se sont créés, et les Johan 1892 qui se sont créés un peu après les soirées marines. Et ça a permis, et c'est une bonne chose, parce que ça a permis d'avoir d'autres personnes qui venaient se greffer en fonction des affinités de chacun, et ça c'est très bien. Et à ce moment-là, ben, on se rendait bien compte que ça n'allait pas faire. Et puis, papa est arrivé, il nous a promis tout ce qu'il a pu promettre, à Anse, à Micret, avec tout ce qu'on allait avoir, on a été mettre la première pierre et tout, ouais. Sur la route militaire, il y avait 2000 personnes, ouais. Et puis, bon, ben, on était contents parce qu'on revenait à Anse, on avait encore un peu les pieds dans la boue, mais c'était notre boue, quoi. C'était bien, là, à Anse. Et puis, tout le monde sait ce qu'il en est advenu de cette histoire-là. Rien. Rien du tout. Donc, obligé de redescendre à Serein et de repasser la Meuse. Et ça a été crève-cœur pour beaucoup de monde. En plus, même si les prestations sur le terrain étaient tout à fait honorables, on sentait bien que dans les coulisses, ben, c'était pas terrible, quoi. Et donc, vers 2011, quelque chose comme ça, je ne sais plus moi. Il y a eu une période où, un petit peu avant que M. Lacour ne reprenne le club, il fallait payer absolument une dette fédérale de je ne sais plus combien de milliers d'euros, une date. Et les supporters se sont mobilisés à ce moment-là, et ça, ce sont vraiment des moments très forts pour moi de supporterisme, parce qu'on s'est mobilisé et en quelques semaines, on a récolté à peu près 80 000 euros. Ce qui a permis de payer la dette en question, et on avait acheté aussi différentes choses pour les jeunes et tout ça. À ce propos-là, je tiens à vous signaler que les derniers 7500 euros de cette cagnotte ont été dépensés au début de la crise Covid pour permettre à l'hôpital de la Citadelle d'acheter une machine. Je ne sais plus quel type de machine c'était, mais les supporters ont donné l'argent à la Citadelle qui a pu acheter, je ne sais plus. Donc tout ça veut dire que tout a été fait en toute transparence. On a eu des moments où on avait fait une vente aux enchères, et bon, on a jugé les trucs sur une vieille casserole avec une cuillère en bois. Hein. On
on a vendu tout, n'importe quoi. À la fin, il n'y avait plus rien à vendre. On a vendu la casserole. Et quelqu'un a acheté la casserole. Donc voilà, c'était toutes sortes de trucs. Il y a des choses moins avouables, donc je ne vais pas en parler. Mais c'est quand même beaucoup de bons souvenirs. Il y a eu des manifestations et tout ça. Et puis, bon, la reprise du club. Vous savez, moi j'étais le 15 juillet, je ne sais plus de quelle année, à Bruxelles, au siège du gouvernement belge. Là, on était là, on attendait si on descendait en provincial ou pas. Et puis, M. Lacombe est arrivé, et là, on s'est fait, encore une fois, jeter comme de merde de serait. C'est vraiment ce qui s'est passé. Et merci beaucoup au président et au conseil d'administration de l'époque d'avoir, et à la ville de Liège, d'avoir permis ceci. Quand on est remonté ici, ben, ça c'est vraiment chez nous, quoi. C'est un recours. Recours 2.0, mais recours quand même. Alors comme Alain l'a dit, hein, il y a eu des changements de règlement, mais ça, enfin, ils changent tous les 2 ans, donc ils vont encore changer pour l'année prochaine. Enfin, pas la saison qui vient, la saison d'après. Donc, les règlements de l'Union belge, c'est parfois un peu compliqué de s'y retrouver. Il n'y a personne qui s'y retrouve. Donc on est monté, mais dans le fond on n'est pas monté, puisqu'ils ont scellé les divisions. Donc ça c'est très frustrant. Puis il y a eu le tour final hein, à Knock, où ça c'était très frustrant aussi. Puis la saison dernière, on a fait vraiment une superbe saison. Même si on n'a pas été champion, si c'est le patron qui l'a été, on avait la meilleure équipe, on pratiquait le meilleur football et on est monté vraiment méritoirement. Et c'est sûr que bon, toujours une équipe qui monte, ben, elle reste un peu dans le feu de l'action. Et c'est vrai, au début, enfin c'était pas vrai, au début on a pris quelques défaites qui ont fait mal. On s'est demandé, putain, comment ça va se sortir de ce bazar-là. Et puis, grâce au staff qui réalise un boulot extraordinaire, et au noyau, à la cohésion qu'il y a dans le noyau, et ça se sent, il suffit de regarder à l'entraînement, on voit qu'ils s'amusent tous ensemble et qu'ils sont bien ensemble. On fait une saison formidable. Et peut-être qu'on aura la cerise sur le gâteau, mais ça, on verra bien avec les playoffs. Et maintenant, fin d'année passée, comme Alain l'a dit, ben, les Américains. Ben, c'est dans l'air du temps avec les Américains, quand ils débattent. Qu'est-ce que ça va donner? Ben moi je n'en sais rien. J'ai la naïveté de croire que ce ne sont pas les mêmes oiseaux que du côté de Bord-de-Meuse, qu'ils ont vraiment un projet clair dans leur tête, sans vouloir brûler les étapes et en restant bien les pieds sur terre, et en ayant, je pense, enfin c'est en ayant bien intégré ce que c'est le matricule 4. Ce n'est pas innocent, matricule 4. C'est important. C'est un truc pour lequel on s'est battu pour le sauver, le garder. Et si par malheur, il venait à effacer ça, ce serait vraiment mal pris. Alors donc, qu'est-ce qui va se passer? Moi, je ne sais pas. Qui vivra verra, mais comme fait pendant la movie, allons-y, tiens.